bonsoir, je suis très près, mais regardez les ongles du jour, bonjour, je vais vous les montrer parce qu'ils sont très très beaux. Je les aime trop, c'est des ongles spooky. Je les aime trop, vive les ongles spooky. À part ça, je vais bien. Et vous, comment ça va? Moi, je suis à fond dans la spooky season. Je suis à fond. Je suis à fond. C'est grâce aux romances monstres parce que sinon, j'ai failli dépérir. Il fait encore beau. Encore aujourd'hui, là où je filme, il fait encore beau. Il y a des bêtes. Un corbeau. Pardon. On adore mon cerveau chaotique, on adore. Il y a des guêpes à ma fenêtre, des frelons, des machins, on se croirait en plein été. Moi je trouve ça scandaleux personnellement. Et donc je suis pas du tout dans le mood forcément. Mais qui est-ce qui m'a sauvée encore une fois? C'est les américaines. C'est les lectrices de romances américaines qui sont en train de lire des romances monstres comme elles le font chaque année. Et j'étais là, mais oui c'est vrai, nos romances aliens, araignées, serpents... Ou même vous savez que les romances monstres bizarres que j'ai eu l'année dernière, faut trop que j'en relise cette année. Et donc là j'ai commencé un vlog romance monstre où j'ai commencé à en lire. Et j'en ai trouvé plusieurs en regardant des vidéos des américaines que j'aimerais bien lire. Du coup je vais vous faire une petite pile à mood. Petite pile à mood de ce que j'ai envie de lire parce que finalement il y a beaucoup de choses. Et je crois pas que je vais tout lire, to be honest. Je suis plus triste que vous, ok? Ça m'attriste grandement. Mais il y a des choses que je veux lire. Il y a plein de choses que je veux lire, je me suis dit je vais vous faire une pile à mood. En fait des piles à mood, c'est pile à lire, j'en fais jamais. Pile à mood, j'en fais une, mais tous les automnes. C'est tout. Parce que vive l'automne. C'est tout. Chaque année, je fais une pile à mood en automne, on sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et comme ça, je me dis, ça peut vous faire peut-être des petites recommandations, vous faire découvrir de nouveaux livres et tout. Si vous voulez les lire avec moi, je sais pas si je vais tout lire, je pense pas parce que j'aurai pas le temps parce qu'il y en a trop. Mais comme ça, voilà, ça vous fait une petite liste, ça vous fait découvrir des livres si jamais. Je voulais surtout vous parler des nouvelles romances monstres que j'ai découvertes. Bon, on va faire déjà les livres en papier. Ceux que j'ai déjà en papier. On a notamment ce livre là de Carissa Broadbent, donc Slaying the Vampire Conqueror, qui fait partie de la série Monstres. C'est une série où il y a plusieurs autrices, dont Carissa Broadbent, qui ont écrit des romances monstres en fait, où le monsieur est pas très humain, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a celui-là, j'ai commencé, j'ai lu 2 pages, c'est l'écriture de Carissa Broadbent, donc j'aime beaucoup. Mais je sais même pas si je vais continuer parce que je suis déjà repartie sur une autre obsession d'un autre truc, donc voilà. Mais il y a ça comme romance monstre, il y a ça que je voudrais lire. Il y a celui-là, alors... Celui-là je voudrais le lire et je vous avoue que je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu dans mon vlog Romance Monstre et j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Et ici on a une sorcière et un loup-garou et c'était trop bien et j'adore cette série. Mais je l'avais sorti avec celui-là, je m'étais dit ouh, pour des romances monstres et tout, spooky et tout, vraiment qu'il fasse automnal, j'ai bien envie de me lire ça parce que c'est vraiment l'ambiance automnale. Et en effet c'était trop bien, vous verrez dans mon vlog, c'était trop bien. Donc j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça. Qui dit monstre dit également, enfin qui dit automne, monstre, etc. dit également vampire. Et j'ai lancé une petite lecture commune. Une petite lecture commune parce que j'ai vu que ces audiobooks étaient dispo sur Nextory. Et comme je peux vous fournir Nextory gratuitement, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait tous lire gratuitement Assoiffés tous ensemble? Oui. Ce serait bien. Donc voilà, si jamais vous voulez vous inscrire à Nextory et avoir 45 jours gratuits pour pouvoir écouter plein de livres, notamment plein de livres audio mais aussi des e-books, vous avez mon lien en barre d'infos. Et donc du coup il y a l'audiobook de Assoiffé qu'il faut encore que je commence. Il faut que je commence, j'ai mis mon petit marque-page, j'ai lu 2 pages aussi. Un petit marque-page Stray Kids. J'ai lu 2 pages aussi et ça, je sens que ça va être très young adulte mais j'ai trop hâte. J'ai hâte de vampires et je crois qu'il y a vampire, loup-garou et il y a d'autres bêtes là-dedans donc ça ira très bien pour Romance Monstre et il faut qu'on se fasse... En fait on en parle sur le Discord, vous pouvez aussi nous rejoindre, j'ai mis le lien du Discord aussi en barre d'infos. J'ai fait un salon exprès pour Assoiffé du coup et tous les autres livres et on peut en parler petit à petit quand on les lit donc voilà notre petit
petite lecture commune sur Assoiffé, j'ai hâte de lire Vampire, etc. Bien sûr cet automne, ce que j'ai hâte de lire aussi, il y a celui-là, mais forcément, il est sorti cet automne, il est très automnal, il n'y a pas plus automnal comme bouquin, et j'ai très envie de le lire. Pareil, j'ai commencé 2 pages, c'est là que vous voyez, j'ai commencé 2 pages de tout, parce que j'ai tous envie de les lire, mais c'est une pile à mood, et donc je les commence tous, et après je suis là, j'ai pas le temps. Donc c'est dur la vie, c'est dur la vie de booktuber, c'est dur. Donc c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. La vie, j'ai trop hâte, c'est une romance, notamment nous avons un petit fan art très spooky que j'ai pris comme marque-page. J'ai trop hâte, ça se passe en Écosse et c'est une jeune femme qui est fan de true crime, donc qui est fan d'enquête policière, etc. Et en fait il y a son ancien bully qui est mort, elle est mourue et elle va se retourner là où elle était du coup en Écosse et voir pourquoi il est mouru, qui l'a tué, etc. Et elle va rencontrer elle va revoir le meilleur ami de son bully, de monsieur qui est mouru. Et c'est une romance entre les deux, entre le meilleur ami et la jeune femme. Je viens de recevoir un livre de la part de Fairyloot que j'ai payé, donc c'est pas vraiment de la part, mais voilà. Mais le livre Fairyloot Young Adult du mois de septembre, c'était celui-là. J'ai retourné la dust jacket parce que j'adore cette illustration. Donc c'est If I Have to Haunt You de Miranda Sun. Il est incroyablement beau, c'est Fairyloot. Et en fait c'est un monsieur qui est un fantôme. Voilà, il est mort. Il est mort le monsieur. Et donc elle est dans son lycée et tout. Et lui c'est le bad boy du lycée, c'est le plus populaire du lycée. Sauf que il est quick, il s'est passé quelque chose, quick. Et donc il est fantôme et il voudrait que elle qui voit les fantômes du coup, qu'elle l'aide à ressusciter. Il aimerait bien ressusciter le monsieur. Et donc ils vont tomber amoureux. Mais c'est une romance fantôme. Et j'ai trop hâte de lire ça pendant la période spooky. Je sais pas si je vais y arriver, mais regardez, ça a l'air trop bien. J'aime trop et j'aimerais beaucoup le lire pendant cet automne, mais qu'est-ce que je peux y faire? Rien du tout, rien. Est-ce que je vous ai montré tout ce que je voulais lire? Ah non, il y a aussi ça. Je vais en faire un vlog exprès, d'ailleurs je vais bientôt filmer l'intro pour ce vlog, mais j'ai trop envie de relire cette saga et de me faire enfin tous ces tomes que j'ai là qui sont trop beaux. Là dedans c'est des intégrales, donc en fait il y a 3 tomes dans chaque pavé comme ça. Et donc c'est la saga Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole, donc en anglais c'est Immortals After Dark et After Dark. Et il y a toutes sortes de monstres là dedans, il y a des vampires, des démons, des valkyries, des kiri. Ah on en a marre hein. Ah bah oui on en a marre. Il y a plein d'êtres surnaturels différents. Et j'ai trop hâte, je veux relire cette saga, je veux me la re-binger. Et je sais que je vais devoir passer ce tome 1 qui est affreux, horrible. J'ai hâte, mais en même temps j'ai pas hâte parce que ce tome 1 il y a des problèmes de consentement, il y en a pas du tout. Le monsieur, il y a des trucs qui vont pas. Dans le tome 1 il y a des trucs qui vont pas, c'est une saga qui date. Mais je veux quand même me remettre vraiment dans l'histoire et dans l'univers et les tomes s'améliorent tellement au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à partir du tome 2 c'est beaucoup mieux et ça devient presque parfait au tome 3, donc l'autrice s'améliore très vite. Mais il y a ce tome 1 qui est un peu particulier, donc je vais le relire, je vais voir, mais j'ai trop hâte de me replonger dans cette saga Beat It, parce que j'ai trop envie de lire de la Beat It forcément en cet automne et je veux trop lire cette saga, donc je vais en faire un vlog je pense exprès là-dessus. Sinon les petites romances monstres que j'ai découvert en e-book. Oh, quelqu'un m'a conseillé d'ailleurs l'une d'entre vous, parce que je vous demandais romance monstre en français, parce que finalement qu'est-ce qu'il y a en français, et il y en a une qui est sortie en français qui a été traduite, c'est les trucs de Regina Abel, que j'ai vu à la Rare d'ailleurs, je suis passée devant son stand et je voulais trop lui acheter un livre mais j'ai pas eu le temps. Bref, c'est I Married a Lizard Man, donc je me suis mariée à un homme lézard, je crois que c'est ça en français, et c'est un homme lézard. Voilà, son titre l'indique, je me suis mariée à un homme lézard. Faut trop que je teste, et ça a été traduit un petit peu en mode... parce que je crois que l'autrice elle est auto-éditée.
et que la traduction a été faite un petit peu de la même manière, vous voyez, en auto-édition. Sinon, qu'est-ce que j'ai sur ma Kindle? Sur ma Kindle, hier j'ai téléchargé celui-là de Leila Fey, Ice Giant. C'est Wed to the Ice Giant, forcément Ice, vous savez, voilà, moi j'aime trop les romantésies et les fantaisies polaires, j'aime trop. Et si en plus je peux faire spooky automne mais en même temps glace, neige, truc comme ça, oui. Et en fait ça c'est toute une série de Leila Fey qui a fait une série romance monstre comme ça où toutes les couvertures sont trop belles, je les trouve trop belles. Il me semble que c'est quand même quelque chose qui est fait avec un AI, donc intelligence artificielle, et en ce moment voilà, c'est pas, enfin c'est mieux d'avoir des vrais artistes qui font les couvertures plutôt que d'avoir un ordinateur qui fait ça. Mais ces couvertures sont hyper intrigantes et ces couvertures de cette saga je les ai vues passer partout en ce moment, et surtout ce tome 1, apparemment ça c'est le tome 1 avec le Ice Giant, et on a notre jeune femme qui va être mariée à ce monsieur qui est un géant de glace qui ressemble au monsieur dans Game of Thrones là, au roi de... c'est comment? Le roi des Nightwalkers, non? C'est comment il s'appelle? Le roi de la nuit ou je sais plus quoi, bref, vous savez, dans Game of Thrones. Et donc ouais, je l'ai mis sur ma Kindle. Je l'ai mis sur ma Kindle, je l'ai mis sur ma Kindle. Ensuite, j'ai téléchargé aussi Cold Hearted, je sais plus l'autrice, Heather Guerre. La guerre, c'est la guerre. Parce que je l'ai vu sur une chaîne d'une américaine et c'est une romance shifter, donc une romance avec un loup-garou. Et ça a apparemment des vibes de Twilight et apparemment c'est super bien comme romance et j'adore la couverture. La couverture est trop belle, donc je l'ai pris sur ma Kindle, c'est sur Kindle Unlimited aussi. J'ai pris le tome 2 de Lady of Rooksgrave Manor, donc là le tome 2 c'est The Company of Fiends de Catherine Moon, parce que j'avais lu le tome 1 l'année dernière et finalement je veux bien lire le tome 2 parce que le tome 1 était bien. Ok, le tome 1 était bien, il y a un autre tome 2 que je veux peut-être lire, c'est la romance araignée. Oui, la romance araignée, oui. Mais n'empêche, le tome 1 était incroyable, je suis hyper arachnophobe, c'est pour ça que je dis oui. Affreux, mais le tome 1 était incroyable et l'intrigue était trop bien faite et j'ai hâte de voir la suite. Je viens de commencer, il sera dans mon vlog Romance Monstre aussi, mais je viens de commencer celui-là qui s'appelle Craving Kiva de Zoé Draven, qui est une romance alien, parce que pareil, l'année dernière j'avais lu Ice Planet Barbarians, j'en ai lu 2-3 depuis, et puis je voulais commencer une autre saga alien, et donc j'ai commencé celle-là, qui est très particulière. On est sur un monde où on est sur une planète, la planète Terre, mais une colonie de la planète Terre, donc on a un peu science-fiction où la planète Terre a changé, c'est dans le turfu, vous-même vous savez. Notre jeune fille n'est pas mariée à 25 ans et vraiment c'est la pire chose sur cette planète, c'est hyper mal vu. Donc elle va aller dans une espèce de bordel, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, une maison close où il y a des messieurs qui sont des aliens en fait, qui viennent d'une autre planète et qui sont très connus pour leurs compétences au niveau, au niveau du dodo, mais pas dormir. Elle va y aller, elle va rencontrer cet alien et elle va voir un petit peu ce qui se passe avec pourquoi ces aliens ils sont là, etc. C'est aussi ça qui est intéressant. Sachant que ces aliens ont quelque chose de très particulier, c'est-à-dire ils ont quelque chose de magique, et le truc de magique qu'ils ont c'est leur sauce salsa. Oui, la sauce piquante magique. Voilà, donc incroyable, j'ai commencé, c'est très bien. J'ai ça sur ma Kindle, j'ai quoi d'autre. J'ai la romance avec les ours dont on parlait avec les patrons. Si vous étiez là dans nos lives du ridathon de 48 heures que j'ai fait récemment, on a fait des lives et tout, et il y a une abonnée qui est aussi sur Patreon qui me dit ah mais j'ai une romance polyamoureuse avec un ours, non avec 2 ours même, et elle m'a conseillé du coup cette romance là. C'est la saga Bear Mountain, sauf qu'en plus elle s'était trompée, elle avait mis Beat Mountain à la place de Bear Mountain, donc du coup maintenant je l'appelle la saga Beat Mountain parce que c'est encore mieux. Et j'ai créé un salon dans notre Discord pour qu'on se lise ça en lecture commune, et donc du coup il est sur ma Kindle, et c'est une romance polyamoureuse avec un monsieur qui a deux prétendants qui sont des ours shifters, donc des métamorphes ours. C'est grave drôle, j'ai trop hâte.
Oh, j'ai celui-là aussi, Bite Your Neighbor and Win a Wagger, je crois, un truc comme ça. Ce livre-là, j'étais attirée par la couverture, je trouvais la couverture trop cool. Ça a l'air d'être un MM avec deux jeunes gens, deux jeunes monsieur qui sont voisins. Et il y en a un qui est un vampire, je crois. Et je crois que l'autre est un loup-garou, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Mais j'avais repéré celui-là aussi. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je continue la saga de Kimberly Lemming aussi, que j'adore. Le tome 1 c'était That Time I Got Drunk and Saved the Demon que j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles, c'était trop cool. C'est une saga écrite par une autrice américaine qui est noire et qui a tous ses personnages principaux, toutes les jeunes filles elles sont noires aussi et c'est hyper bien fait niveau de la représentation. C'est trop cool en fait de voir ce genre de personnages dans des romances. Et nos jeunes filles elles rencontrent des démons, le tome 2 c'est un loup-garou, le tome 3 c'est un... je sais plus mais c'est des monstres différents et c'est hilarant, c'est grave drôle comme série, j'adore. Pour l'instant dispo que en anglais mais assez compréhensible et il faut que je continue cette saga parce que c'était vraiment trop bien. Il y avait une abonnée aussi qui m'avait conseillé un truc qui était Wolfsong, enfin qui ressemblait un petit peu à Wolfsong et que j'ai hâte de lire avec un loup-garou aussi, je sais plus où il est mais je crois que ça s'appelle A Wolf at the Door, je crois un truc comme ça, et j'ai vu passer cette saga plusieurs fois et il paraît que ça a des vibes de Wolfsong, de TG Klune et donc forcément voilà. Et il y a du coup des métamorphes loups et donc romance monstre et j'ai trop hâte. Il paraît que c'est trop bien, pour l'instant en anglais aussi mais je l'ai aussi sur ma Kindle. C'est à peu près ça ma pile à mood pour cet automne, donc il y en a beaucoup, je vais pas réussir à tous les lire, c'est sûr et certain, mais vive les romances monstres. Heureusement que les romances monstres sont là pour me remettre dans la spooky season et dans l'ambiance parce que sinon j'y arriverai pas avec ce temps pourri là. C'est insupportable. Donc voilà ma petite pile à mood de l'automne. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des nouvelles romances monstres cette année que je dois absolument mettre dans ma Kindle. Dites-le moi parce que c'est très important. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire en cette saison automnale et ce que vous avez aimé. Et laissez des petits emojis spooky, des petites pumpkins, des petits fantômes, tout ça, vous-même vous savez. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.